Salut l'équipe, Kobalade sur ClickTalk. Bye. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Alors, comment ça va, Koba? Ça va et toi la famille? Ça va, Ça va, Pépère? Ça va. La première fois que tu es venu chez Click, c'était il y a 1 an. Ouais. À ce moment-là, tous les médias commençaient à s'intéresser à toi. Tu commençais à faire des sons à des millions de vues. Et là, 1 an plus tard, tu as 19 ans. Tu as des disques d'or, des singles de platine, tu as des récompenses dans tous les sens. Dès que tu sors un clip, ça fait des millions de vues. Ça s'est passé comment cette dernière année? Bah, beaucoup de travail. Beaucoup de travail déjà avant tout. Il a fallu s'accrocher, garder la tête haute et aujourd'hui on est là. Tu viens de sortir la réédition de ton dernier album qui s'appelle Affranchi. Et tu l'avais annoncé avec une vidéo qui reprenait tous les titres de ton album. Pour t'épauler sur ce coup, j'ai 3 types à te présenter. Ensemble, le mélange devrait être explosif. Le premier s'appelle Maes. C'est lui qui va t'aider à récupérer le magot. Le second, c'est un OG, un vrai. Il répond au nom de Niska. Crois-moi, le casse-pipe, ça le connaît. J'en ai connu des amitiés gâchées à cause des gonzesses ou par appât du gain, mais pas avec lui. Lui, il est fiable. Il te laissera pas tomber, jamais. Lui, c'est Nino. C'est un vrai crack. Il excelle dans tous les domaines, gueudreau, recette d'armes, pute. Bref, le terrain, c'est son quotidien. Donc c'est la voix de Jack Franz. Comment ça s'est passé? Tu l'as rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontré personnellement. Okay. C'est Def Jam et mon manager, ils ont tout mis en œuvre et on a balancé ça. C'est la voix française de Robert De Niro. Et Robert De Niro, il a joué dans Les Affranchis. Toi, tu as appelé ton album L'Affranchi. Et je crois que le personnage auquel tu t'identifies le plus, c'est Ray Liotta. Enfin, en tout cas, Henry, joué par Ray Liotta. C'est vrai ça ou pas? Bon, après... L'Affranchi, j'aime bien, mais je me vois comme personne dedans, tu vois. Mais parmi tout ce que je regarde, parmi toutes mes influences, L'Affranchi, c'est ce qui nous représente le plus, moi et mon équipe. Ça veut dire que pour cet album, il fallait qu'il s'appelle L'Affranchi, tu vois. Mais la vérité, moi, je me vois comme personne dedans. Ouais, non. Qu'est-ce que t'aimes bien qu'est-ce que t'aimes bien dans ce film, en fait? Bah, l'histoire. C'est l'histoire. Tu regardes un film pour son histoire. Et pour les gens qui l'auraient jamais vu, pourquoi il faut le voir? Allez le regarder. Allez le regarder. Allez le regarder. Et c'est qui ton personnage préféré dedans? Bah, c'est Ray Liotta. Et ouais, c'est mon gars sûr dans le film. C'est un mec qui est un peu... Enfin, c'est un mafieux, mais il reste calme. Tu le définirais comment, toi, Ray Liotta? Tu dirais que c'est un mec comment? C'est un bon gars. C'est un bon gars. Pour devenir un homme, tout au long de ma vie, j'ai dû m'affranchir de plusieurs poids. Très jeune, la rue et mon environnement m'ont pris, m'ont fait perdre mon innocence. Les heures sombres de mon enfance et de l'adolescence m'ont obligé à me prendre en main et couper définitivement les ponts avec la pauvreté. Le succès, quand il est bien géré, ça t'éloigne de la galère, mais surtout des keufs et cette oppression constante que tu ne peux connaître qu'en bas du bâtiment. Sur la réédition de ton album L'Affranchi, t'as sorti un morceau qui s'appelle Marie. On peut regarder un extrait. C'est du sale. Et je compte le béné, je compte le béné, je compte le béné. Elle veut de la Marie, 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 oh Marie. Elle veut de la Marie, 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 oh Marie. Elle veut de la Marie, 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 oh Marie. Elle veut de la Marie, 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 oh Marie. Tu l'as tourné où, ce clip? Je l'ai tourné dans le 9-1. À Évry et à Grigny. Dans mon quartier et à Grigny aussi. Ça raconte quoi comme histoire? Bah, tu vois. Mais toi, il faut que tu l'expliques. Bah, je sais pas comment t'expliquer. Tu t'écoutes le son, tu regardes le clip et t'as l'histoire. Est-ce que ça part d'une histoire réelle? Ça part d'une histoire réelle, sauf la mort. Ok. Tu vois pas? Ça, c'est de la fiction. On a mélangé. Mais sinon, tout est réel. Okay. De A à Z. Sur l'album L'Affranchi, on en parlait tout à l'heure, il y a un morceau, c'est devenu un hymne. On l'entend partout. C'est le morceau avec Niska qui s'appelle RR91. La super sauce. La super sauce, ça. Je crois que c'est le plus gros son depuis longtemps. Je donne caca tout blanc, tout neuf, faire neuf. Je peux même sauter sur mon capot. Je suis dans le truc, sa mère la pute. Je fais plus rentrer qu'un gros 6 de stick. Comme je suis pété, je suis obligé
jours sur 7. Dis-nous ce qu'on n'a pas fait. C'est ton clip qui a fait le plus de vues. Ouais, Tu sais à combien il est là aujourd'hui? un peu plus de 60. Ouais, il a 63 millions. Ouais. J'ai regardé ce Un matin. peu plus de 60. C'est- Ça va, il a bien pris. Mm. Il a bien pris. Bah, il a très très bien pris, ouais. C'est quoi la vie d'artiste? C'est une vie comme toutes les autres vies que tu veux. C'est juste que tu as un peu plus de visibilité par rapport à d'autres personnes. Ça veut dire que tu es un peu plus demandé. Dans la rue, des photos par-ci par-là, mais sinon, il n'y a rien d'autre. Hein. C'est la même. Ton deuxième clip qui a fait le plus de vues, c'est Train de vie. Mm. Et là, il est à 58 millions. Et en fait, ça raconte limite l'inverse de cette vie-là, de cette vie d'artiste. Ça raconte ta vie un peu avant la musique, en fait. C'est il y a un an, quand même. Il y a un an, j'étais pas ici. Et c'était mon train de vie d'il y a un an, on va dire. Regarde, j'ai tout compris. J'ai grandi, j'ai appris. Qu'en faire du bénéfice, qu'en ferait non, c'est pas si facile. Tout le temps, ma mère me répète de faire attention à mes potes. La plupart, c'est des putes, elles pourront y t'en mettre dans le cul. C'est quoi la plus grosse chose qui a changé dans ta vie entre Train de vie et RR91? Je fais plus de concerts et de showcase. Ouais, c'est ça. Mais on a l'impression que on a l'impression que malgré le fait que voilà que maintenant tu mènes une vie d'artiste, ton train de vie il n'a pas forcément énormément changé. Bah, C'est-à-dire que tu retournes chez toi. je sais pas pourquoi tu veux que ça change, en vrai. Je sais pas, il y a des artistes quand leur vie elle change et qui commencent à faire de la musique et ils marchent, ils se barrent de leur quartier, ils vont habiter ailleurs. Ah, mais quand ça marche plus, ils font comment après? Ils reviennent à la sauce. Autant ne pas la quitter du tout et rester là. Et crois-moi que si tu la quittes pas, tout va toujours marcher. Quand tu quittes ton repère, c'est là où tu te quittes toi-même, tu te perds. C'est comme ça que tu te cours. Faut pas. Faut rester à la base. Et t'inquiète pas, ça va aller tout droit. Toi, si t'avais pas réussi dans le rap par exemple, t'aurais fait quoi? Je serais bien quand même dans tous les cas. Dans tous les cas. Et ouais, t'inquiète pas, t'inquiète même, je serais la même personne. La même que tu vois là tout de suite. Je te jure. Juste que je serais pas connu. C'est là la différence. Mais en fait, on dirait que le rap, tu le prends un peu plus comme un travail. Tu vas au travail, c'est tu quoi, gagnes de c'est l'argent pas un avec. travail? Bah, à un moment, tu vois, t'étais artiste. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plein de rappeurs, juste, bah, le rap, c'est un travail. Bah, c'est un travail. C'est comme le foot, c'est comme si t'es un keuf, c'est comme toi. Et c'est un travail. Tu fais des efforts pour être récompensé, d'une manière ou d'une autre. Là, j'ai utilisé ma voix, Dieu merci, c'est un beau travail, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut faire tu vois. Ça veut dire que je m'en plains pas, mais avant tout, ça reste un travail. Ça reste un travail comme n'importe quel travail. Et tôt ou tard, ce travail, il sera fini, comme n'importe quel travail. Le jour où ça marche plus, au moins T'inquiète pas, t'inquiète même pas pour ça. T'as déjà prévu? T'inquiète pas pour ça. T'as déjà prévu ce qui se passerait si demain t'arrêtes? Ouais, Et ce serait quoi? je te dis pas. Je te dis pas. Moi, justement, je te dis ça en fait parce que souvent dans tes morceaux, tu parles beaucoup de deal en vrai. Et j'ai l'impression que le plus tu deals des morceaux, tu vois. En vérité. On va dire ça aussi. Bon, aujourd'hui, sur les plateformes, je vends un max. Donc, c'est comme si je dealais ma musique. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est partout, quand tu fais du commerce, quand tu vends, c'est partout pareil. C'est la même chose. C'est le même système, en vrai. Et toi, t'as quel poste alors? Du coup, t'es le patron? C'est mon poste, frère. On est tous des patrons dans mon équipe. Nous, c'est la Grinta Record. Cet album, La Franchie, tu l'as enregistré en 10 jours, dans le 77, dans une maison dans le 77. C'était comment l'enregistrement? C'était cool, hein. Franchement, ce sera à refaire, je le referai 10, 15, 20 fois. Normal. Ouais, c'était cool. C'était cool. T'étais avec qui? Avec mes potes, hein. La même équipe, hein, les gars du 7, comme d'hab. Après, des fois, les beatmakers, ils venaient, les ingés, par-ci, par-là. Sinon, la même équipe, comme d'hab. Et comment tu les choisis, tes prods?
Les beatmakers, ils te proposent. Toi, t'as fait appel à des beatmakers que t'aimais bien? En vrai, non, moi, j'ai fait appel à personne. J'ai mon directeur artistique qui s'occupe de ça. Il m'a ramené plein de beatmakers tous les jours. Et tu connais, il y avait plusieurs chambres. Chaque beatmaker avait sa chambre. Je rentrais là, je faisais écouter ce qu'il faisait. J'allais là, il me faisait écouter. Et quand je chantais, il y avait un truc, tu me la mets de côté tout de suite. Tout de suite, et après, bon, on change de chambre. Je l'ai jamais assez. Le peur assez lassant. Si dans 3 mois j'ai pas percé, je me remets à revendre la cible. Toi, t'habites dans un quartier qui s'appelle le Parc aux Lièvres, à Évry. Tu y habites depuis que t'as 9 ans, donc ça fait quand même 10 ans. Ouais. Ceux qui te connaissent, ils connaissent le Bat7. C'est devenu un monument tellement qu'il est mythique maintenant. Et j'ai vu qu'il allait être détruit en partie, ce quartier. Toi, Ils ont déjà commencé, là. On n'a Ok. plus de gymnase. On peut plus jouer au foot en salle. Et ça te fait quoi, toi? Bah, en vrai, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Je vais pas te mentir. Mais ça me fait quand même un truc. Parce que c'était là-bas où on se posait, tu vois. Là, demain, quand le bâti sera détruit, je vais me dire, je vais aller au Bat7, mais il n'y a plus de Bat7, tu vois, parce que je vais te dire. Ça va me faire chier vite fait. Mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut avancer. Hein. Mais De tu vas base, aller où? avant d'habiter au Parc aux Lièvres, j'habitais dans un autre quartier d'Évreux, au Bois Sauvage. Et j'ai déménagé justement parce qu'ils avaient détruit mon bat, tu vois. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Mais tu vas aller où, toi? Bah, comment Tu ça, vas habiter où? J'habite déjà quelque part. T'habites plus au Parc aux Lièvres? Ici aussi. T'inquiète, frère. Ça, t'inquiète. Tu faut même pas se faire de soucis pour moi. T'as plusieurs endroits. Faut pas se faire de soucis. Mais tu y retournes quand même tout le temps au Parc aux Lièvres, non? Tout le temps au Parc aux Lièvres. Ouais. Toute ma vie, je suis au Parc aux Lièvres. Là, je sors du Parc aux Lièvres, là. Et ouais. C'est comment là-bas? Tu peux me dire un peu c'est quoi l'ambiance là-bas? Bah, t'habites où, toi? Moi, avant, j'habitais à Orléans. Et là, j'habite à Paris. Non. Bah, Parc aux Lièvres, c'est comme toutes les cités de France. Hein. Enfin, toutes les cités, c'est la cité, c'est le quartier. Je sais pas comment t'expliquer. T'es déjà allé dans un quartier? Ouais. Bah, c'est la même chose. Sauf que nous, on traîne tous ensemble mélangés, de toute façon. Il n'y a pas de génération ou truc. On est tous ensemble. C'est juste ça la différence. J'ai vu que tu t'étais mis au sport à fond. Enfin, je crois que tu as fait de la boxe et du foot. J'ai toujours fait du sport. Comment? J'ai toujours fait du sport. Ouais, t'as fait du foot et de la boxe, Ouais. c'est ça? Ouais. Mais là, t'as posté des vidéos un peu où t'es à la salle et tout. Ouais, vas-y, tu connais, vite fait. Histoire d'eux. Mais tu continues la boxe et le foot ou pas du tout? Non, j'ai plus le temps. Où tu veux, quand tu veux que j'aille à la boxe et au foot. J'ai pas le temps. J'ai pas le Après, temps. le sport, ça peut faire du bien aussi. Quand je peux, je fais du sport, hein, tout le temps. C'est important, le sport. En plus, je suis quelqu'un, moi, je fume beaucoup. Si je m'entretiens pas, je suis mort. Ça veut dire que je me dépense. Je me dépense comme je peux. La scène aussi, c'est un bon sport. Ça veut dire que, tu vois, on varie. Oui, c'est vrai. On varie. Sur scène, toi, t'as la réputation d'être un peu... C'est un peu comme un rock... Enfin, pas comme un rocker, mais... En tout cas, t'as énormément d'énergie et tout. C'est un moment que t'aimes particulièrement, les concerts ou pas? Ouais, j'aime bien les concerts. Je kiffe à mort, même. La vérité. C'est le seul moment où je peux m'exprimer correctement avec mon public. Le 9 novembre, vous allez voir, ça va être le feu méchant. Au Zénith. Et ouais, on va mettre un paquet. Donc tu préfères largement la scène au studio? Je préfère tout au studio. Je préfère tout au studio. Au studio, laisse tomber, c'est trop chiant. C'est trop chiant, j'ai trop mal à la tête quand je suis au studio. Laisse tomber. Mais bon, c'est grâce au studio que je suis là maintenant, ça veut dire que, tu vois, on fait les efforts qu'il faut et on travaille. Et quand t'es sur scène, tu peux voir ton public Ouais. de près? Bah oui, des fois, Il je ressemble à quoi? descends dans le public, tout. C'est Il des ressemble mecs- à quoi, ton c'est public? Des mecs comme moi, tous sous Bédave, tous sous Jack. Miel. On donne tout. Ils donnent tout et je donne tout et ça fait un concert de dingue. Par contre, pour la télé, on est obligé de rappeler que c'est pas bon pour la santé, l'alcool. Avec modération. Voilà. C'est ça. Toi, depuis que tu fais de la musique,
t'as fait des tournées. C'est quoi ton meilleur souvenir de tournée? Je crois que c'est les Ardentes. C'était dingue. Puis j'étais sur la grosse scène de dingue, là. Putain, laisse tomber, les Ardentes, c'était bien. Ma voisine aussi, c'était bien, au Maroc. Parce que t'as beaucoup voyagé aussi. Ouais, beaucoup. Ça veut dire que... Non, franchement, c'est bien partout, la vérité. C'est un kiff. Après, dans chaque endroit, chacun, tu vois, il y a toujours une... Comment ça s'appelle? Une atmosphère différente, on va dire. Mais ça reste cool. C'est une bonne ambiance à chaque fois. C'est quoi le pays où t'as préféré aller? Je crois qu'il n'y a rien de mieux que rester en France. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aime trop la France. Je te jure. Je suis trop bien ici. C'est quoi que t'aimes bien ici? Tout. Toute ma vie, j'aime trop la France. C'est trop bien la France. Mais pourquoi, genre? Comment ça? Pourquoi? Pourquoi? Toi, pourquoi t'es en France? Moi, il y a plein de raisons pour lesquelles j'aime la France, mais c'est pas mon interview. Non, je sais pas, c'est comme ça. Ah ça, je connais ce conduit, il conduit trop peu. Voilà. J'ai une autre question, mais je pense qu'à mon avis, on te l'a posée plein de fois. Mais je vais te la poser quand même parce que moi, je connais pas la raison. Ouais. Koba, ça vient de la planète des singes ou pas? Ouais. Ça, tout le temps, on me la pose, cette question. Ouais, la planète des singes. C'est mon cas sur Koba. Je vais t'expliquer en bref. Zerma, c'est des singes. Et genre, y a les humains, ils ont un médicament, Zerma, qui soigne l'Alzheimer, je crois, ou je sais plus quelle connerie, tu vois. Et il y en a un, il a créé un médicament trop puissant qui donne de l'intelligence à tout le monde. Et ils ont essayé ça sur des singes. En vrai, les singes, c'était des... Comment ça s'appelle? Des cobayes. Des cobayes, ouais. T'as capté? Ils faisaient tout sur les singes. Et ils ont donné ça à un singe trop intelligent. Et lui, en mode, il a délivré. Après, il a délivré tous les singes. Après, ils sont tous devenus intelligents. Ils ont fait la guerre aux humains. Et dans le 2, dans la planète des singes 2, genre, il y a César, le singe principal, et Akoba, on va dire le deuxième principal. Sauf que le principal, César, il veut s'allier aux humains, façon être avec les humains. Et Koba, il a flashé, il a dit c'est mort. Et il a raison, tu vois. Toute sa vie, il torture, et aujourd'hui, c'est pas comme ça. Donc moi, je suis comme Koba. Je suis rancunier. À mort. Est-ce que c'est un peu le méchant, Koba, C'est pas un méchant. Hein. C'est pas un méchant aussi? De son point de vue, il est juste. Moi, je pense qu'il est juste. Pour moi, il est pas méchant. Toi, tu dis que le rap, c'est un travail, pas comme un autre, mais qu'en tout cas, c'est un travail. T'aimes pas trop aller en studio. J'imagine que pour être quelqu'un qui laisse faire les choses, tu dois être bien entouré, non? C'est qui ton entourage? C'est mes potes avec qui je suis depuis tout petit. Et t'as quel rapport avec eux? Enfin, c'est comme ta deuxième famille ou... C'est pas ma deuxième famille, c'est ma famille tout court. C'est mes rats. Vous étiez à l'école ensemble et tout? La plupart. Mais après, tu connais, il y en a, ils sont plus grands que moi. Ça veut dire, il y en a, j'ai fait peut-être 1 an au collège, après ils sont allés au lycée, et moi je suis resté au collège avec ma génération, tu vois, que des trucs comme ça en vrai. Mais c'est le sang, c'est mes refs. Je te disais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup aimé le morceau Four de ta réédition. Je trouve que tu dis plein de choses dedans. De toi, enfin sur toi quoi. Comme tous mes sons. Sur ta vie. Comme tous mes sons. Ouais, c'est vrai. Mais celui-ci, je sais pas, je trouve que c'est frontal, tu vois. Tu connais, c'est la prod qui change tout en vrai. Mais ouais, peut-être. Comme tous mes autres sons. En tout cas, tu dis quand j'étais petit, j'ai fait un vœu, aujourd'hui je crois que c'est fait. C'était quoi ce vœu? Je te dis pas. Ah ouais? Ça se dit pas ça, mais puis quoi. Mais non, mais si tu vois, si c'est arrivé, t'as le droit de le dire, non? J'ai pas dit que c'est arrivé, j'ai dit je crois que c'est fait. T'es pas encore sûr que c'est fait? Non. Et tu veux pas dire ce que c'est? Non. D'accord. J'y pas. Quand j'étais petit, moi j'ai fait un vœu. Et aujourd'hui, je crois que c'est fait. Je fous des dollars.
les restes comme un paresseux. Récupérer l'argent qui sort de la poussée. Je suis dans la finesse, dans l'ajustement. Et c'est dans sa bouche pour la finition. Tout à l'heure, on parlait de ton entourage et de tes potes, qui t'as dit que c'était ta famille, mais t'as aussi des frères et sœurs. Ouais, on est 10, hein. On est full up. Oh, on est trop, laisse tomber. Ouais, laisse tomber. Et tu les vois quand même alors qu'ils sont nombreux, Ah quoi. oui. Bah, frère, c'est mes frères, c'est mes sœurs, bien sûr, on se voit. Mais t'arrives à les voir souvent, même si tu fais ta Quand tournée. Quand je peux, je les vois. Tu crois que t'es un exemple pour eux ou pas? Bah, un exemple, je sais pas, parce que tu vois, c'est pas moi le plus grand. Hein. Moi, je suis le 7e. Hein. Tu vois, parce que je vais te dire, ça veut dire que ceux devant moi, ils ont déjà fait leur vie. Ils ont rien à prendre de moi. Après, pour mes petits frères, je sais pas. Bah, je sais pas, j'espère être un bon exemple, tu vois. Pas surtout, parce que s'ils prennent tout de moi, c'est mort. Mais voilà, quoi, j'espère qu'ils vont prendre le bon chemin. C'est tout. 7, c'est un peu ton chiffre fétiche, non? On dirait, hein. Pas de 7, 7e. Non, il n'y a que ça en vrai, c'est déjà. Là, tu vas faire un gros concert le 9 novembre. Si tu dois le vendre en 30 secondes, tu dirais quoi? Pourquoi on doit venir te voir? Venez, ça va bien se passer. Venez, ça va bien se passer. Ok. Et c'est quoi la suite pour toi, Koba? Bah, on verra, hein. C'est Dieu qui donne. On verra. On va travailler, et on verra. Ok. Bah, merci beaucoup, Koba. Merci à vous. C'est Ça la fait fin de cette plaisir. interview. Grosse force à clic. Bye. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. I gotta stay in my